Très bien. On va commencer. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de cuisiner en couleur? Bien, pour moi, cuisiner en couleur, c'est utiliser les fruits et légumes qui sont en saison. Donc, c'est sûr que présentement, on est en automne, donc c'est la récolte. Donc, on a plein de belles courges, des choux-fleurs, Toutes les choses qui sont ici exactement. présentement, mais en comme 5-6 semaines, ça va être fini. Exactement. On essaie d'en profiter pendant que c'est en saison. Et écoute, pour démontrer ça aujourd'hui, on va faire 5 choses. On va commencer avec un jus. C'est quelque chose de très spécial à Venice. Ensuite, un smoothie bowl, Oui. un cocktail, Exact. un power bowl et finir avec un dessert. Exactement. Et présentement, tout le monde, on est situé à Venice à Montréal, le restaurant Venice de Montréal, en le quartier de Saint-Henri à Montréal. Et Yannick, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi exactement l'idée de Venice? Bien, avec Venice, on voulait faire quelque chose qui était nourriture santé, léger, colorful, qui se mange bien. Et surtout dans un décor relax, un peu dans le style Venice Beach. Oui, il y a une influence californienne. Exactement. OK, parfait. Écoute, et ce soir, l'inspiration et l'atelier, c'est pour célébrer le lancement de notre gamme Damas Bleu de Bréville, qui est disponible chez L'Abbé. C'est un gamme de machines espresso, grille-pain, four, mélangeur, extracteur de jus, tous les appareils dans la couleur de Damas Bleu qui est vraiment en mode présentement dans la maison, dans toutes les chambres. Et pour nous, c'est une très belle façon d'ajouter un peu de couleur très forte dans la cuisine qui est souvent des couleurs neutres. Alors, c'est ça. Et on va démontrer les produits pendant l'atelier. Mais avant qu'on commence, juste 3 petites choses. Numéro 1, comme vous, on est vraiment au courant avec COVID. Alors, Yannick et moi vont garder une distance. Et après l'introduction, vraiment, le caméra va viser sur Yannick. Deuxièmement, normalement, quand on a fait les ateliers en place avec Yannick et Venice de Montréal, à Yolite ou ici, je pense que c'est 2 heures, 3 heures. Oui, ça a pris presque 3 heures. C'était fun, c'est beaucoup de temps. Mais ce soir, on a seulement 40 minutes ensemble et on essaie de faire 5 choses. Alors, première chose, n'inquiète pas sur combien de gammes, essayez d'inscrire toutes les recettes parce que Yannick a partagé les recettes en détail avec nous autres et Hudson Bay et Bréville sont très contentes à partager avec vous autres. Alors, il y a un lien pour télécharger dans le bio. Sinon, tu peux le trouver aussi sur le site de Hudson Bay. OK. L'autre chose, demande des questions. On a des personnes de Bréville et de la baie qui sont en ligne pour répondre dans le chat du Facebook. Et sinon, à la fin, on va garder le temps pour demander Yannick. Mais je pense qu'on est prêt à cuisiner en couleur et on commence avec un jus. Oui, on va commencer avec un petit twist sur le jus Santa Monica qu'on a au restaurant. Donc, c'est sûr, ça va être une version fraîche, mais c'est un jus qu'on fait presser normalement, mais si on va utiliser l'extracteur, c'est un jus plein de vitamines et c'est vraiment santé. C'est un jus que je prends très régulièrement le matin. Et je sais que c'est normal pour toi, mais au restaurant, tu serves les jus qui sont frais, qui sont faits. Exactement, jus pressés qui sont disponibles dans les 2 restaurants, au Vieux-Port et à Saint-Henri. OK, parfait. On utilise le Juice Fountain Cold pour le Exactement. Donc, on va commencer avec les ingrédients. Donc là, présentement, on a des ingrédients durs, on a des ingrédients mous, mais on a aussi des laitues, on a du kale et des épinards. Donc, c'est le kale épinard, je préfère le sandwicher entre 2 ingrédients différents, juste pour comme... Sinon, ça fait juste tourner et ça ressort tout de suite. Donc, en les mettant entre 2 ingrédients, ça passe plus vite. OK. Donc, on va commencer avec les betteraves, avec une vitesse... On va y aller un petit peu plus... Et tu peux contrôler la vitesse quand c'est plus dur, plus de force. Exactement. Oups. Oh, on en a perdu une. C'est pas grave, la recette n'est pas très, très précise. Et voilà, même les betteraves très dures. C'est ça, c'est des betteraves qui viennent d'être cueillies en fin de semaine, donc sont un petit peu dures.
Donc, avant de finir les betteraves, je vais passer mon kale et mes épinards pour ne pas les perdre. Et c'est bien d'aller lentement comme ça pour extracter le maximum. Exactement. Donc maintenant, on est rendu au... Oui? C'est le gingembre? Le gingembre. Donc, c'est mon dernier dur. Après ça, on va aller un petit peu plus mou. Donc, on va baisser la vitesse un tout petit peu pour les pommes. Et on va finir avec quelques concombres et le citron. Les personnes sont toujours intéressées comment c'est facile à faire un jus. Donc, tu fais ça une fois par semaine et tu as ton jus pour les 7 jours, 7 matins souvent. À la fin, je vais à vitesse maximum, ça va extraire le reste du jus qui resterait un petit peu dans le fond. Et c'est fini. Et ça s'appelle quoi, le jus de Santa Monica? Donc, nous autres, oui, c'est le Santa Monica au restaurant. Nommé après la région de Santa Monica, proche de Venice Beach. Donc, juste brasser un peu. Et on a le jus. Wow, c'est foncé à cause de la betterave. Quand même foncé, il y a beaucoup de betteraves. C'est des betteraves fraîches, donc ça va donner un jus très dense en nutrition. Et qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est les vitamines que tu as vraiment direct avec un jus comme ça? Exactement, beaucoup de vitamines. C'est la meilleure façon d'avoir beaucoup de vitamines le plus rapidement possible. Et, OK, on a un recette précis pour ça, mais quand tu es chez toi et plus au cas où, quand tu fais un jus, est-ce que tu as un truc pour bâtir avec des différents ingrédients? Moi, personnellement, j'aime mélanger des ingrédients durs et des ingrédients mous. Les ingrédients durs ont souvent moins de jus que les ingrédients mous, ils ont plus d'eau. Donc, ça balance un peu pour... si on met juste des ingrédients durs, on va mettre beaucoup d'ingrédients, tandis que si on mélange entre les deux, ça donne un jus qui est plus lousse. OK. Et alors, ça, c'est le jus, ça, c'est le Juice Fountain Cold. L'autre chose que les personnes prennent en matin souvent, c'est des smoothies. Oui. Mais nous autres, on va faire quelque chose de différent. On va faire un smoothie bowl. Oui, on va faire un smoothie bowl. C'est une version qu'on n'a pas sur le menu, mais ça va être quelque chose qu'on fait au restaurant, une version un petit peu différente. Mais l'idée d'un smoothie bowl, je sais que beaucoup de personnes font un smoothie pour boire, mais un smoothie bowl, ça donne quoi? Smoothie bowl, moi, je préfère un smoothie pour boire si je suis pressé le matin, qu'il faut que je me dépêche, que je fais le smoothie dans le... Il y a une version un petit peu plus petite qui vient avec le blender. Je pars avec le matin et c'est assez rapide. Okay. Smoothie bowl, si j'ai un petit peu plus de temps le matin, puis ça me tente de masser, lire un journal ou quelque chose, là, je me fais un smoothie bowl. OK. Et c'est populaire chez Venice, les smoothie bowls? C'est très populaire. Je vais juste aller chercher la base dans le congélateur. OK. Donc, j'ai gelé les fraises et les bananes déjà. On va utiliser le Super Q, c'est notre mélangeur le plus haut de gamme. Et le Super Q, c'est un nom parce que c'est très silencieux. Souvent, avec les mélangeurs, il fait beaucoup de bruit. Alors, nos ingénieurs doivent travailler très fort pour construire une machine haut de gamme qui fonctionne très bien à 1800 watts, mais aussi c'est plus silencieux que les autres. On va voir ça pendant qu'on fait notre smoothie bowl. Donc, c'est ça. On va commencer avec une base que j'ai 200 g de fraises et 100 g de bananes. Ça, c'est gelé. Ça, c'est surgelé, oui. Ça, je suis allé le chercher hier. Je les ai surgelés overnight. Et c'est mieux d'avoir surgelé pour ce que c'est froid? Pour faire un smoothie bowl, ça prend surgelé. Moi, je préfère pas mettre de glace dans mes smoothie bowls. OK. Donc, ils sont pur fruits. Ah, donc, okay. c'est pour ça que je pense avec des fruits congelés, ça évite de mettre de la glace, de rajouter de l'eau pour rien. Je comprends. J'ai 4 onces de lait d'amande ici. Mm-hmm. Et on va aller avec... Oui. Oh, tu commences avec juste ça, OK.
Oui, j'ai oublié le miel, tu as raison. On va rajouter une cuillère à table de miel un peu. Et j'imagine avec un smoothie bowl, c'est plus épais qu'un smoothie? Ou... C'est un petit peu plus dense, oui. OK. Un smoothie, à ce niveau-là, je mettrais de la glace pour que ça soit un petit peu plus liquide, plus facile à boire. OK. Donc, on va aller avec la fonction Frozen Dessert. Ouais. Une fois que ça arrête de faire du bruit, là, c'est le moment de pousser. Donc, on va juste Yannick garder a un petit look. utilisé le preset. On a 5 presets Exact. avec une séquence qu'on a planifiée. Ça, c'est le Frozen Dessert. Il y a aussi le smoothie vert ou le smoothie. Et sinon, tu peux montrer le contrôle. Tu peux contrôler Oui, tu peux toi-même contrôler avec la toi-même puissance. ici. OK. Donc, on va commencer pour monter le bol. On va mettre un petit peu de granola au fond. OK. Ensuite, on va mettre un petit peu de beurre d'arachide que j'ai fait avec le Super Q ce matin. Ah, Dans le fond, la recette pour le beurre d'arachide n'est pas dedans, mais c'est très simple. C'est vraiment juste des arachides et on y va à pleine puissance jusqu'à temps que l'arachide soit bien monté et lisse comme ça. Il n'y a absolument rien d'autre là-dedans, c'est vraiment juste des arachides. Donc, on va faire une petite couche d'arachide. Puis on va la garder, on va en remettre un petit peu sur le dessus à la fin. Donc ici, j'ai une confiture de fraises. Donc ça va être notre base. Ça va être un bol PB&J que j'appelle. Donc beurre de peanut et OK. confiture. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans. Oui, ouais, c'est des étagers. C'est ça qui fait que c'est des bols qui sont intéressants à manger et le fun aussi. Et ça, Donc, vous ça, voyez c'est- la consistance ici Ouais. qui est quand même comme du gelato ou un petit peu. Ça fait quasiment un dessert, même si on sait que c'est des fruits frais et bons à manger. Donc, on va continuer avec notre granola un petit peu sur le côté. On a une banane ici que j'ai pré-slicée Ah, sur le côté. et wow. 2 oranges, 2-3 fraises. Et on va finir avec un petit peu de confiture Et c'est toujours la et présentation. le beurre d'arachide. C'est tout à propos de la présentation Venice. Et voilà. Ah, c'est beau. Donc ici, on a le bol beurre de peanut et confiture déjeuner. Wow. Ça a l'air vraiment cochon, mais on connaît tous les ingrédients qu'il y a. On est allé chercher ça ce matin. Donc, c'est vraiment santé, très bon. Et beaucoup de personnes demandent comme, est-ce que je fais un jus ou un smoothie? D'après toi, est-ce qu'il y a un temps pour chaque? Ou... En fait, je préfère prendre un jus si je veux beaucoup de nutriments puis je veux pas nécessairement la fibre. OK. Si je veux plus de fibres, je vais aller plus vers un smoothie. Si je veux quelque chose d'un peu plus consistant, que je veux que ça reste plus longtemps, je vais prendre un smoothie. Bon, parfait. On a pris notre déjeuner. Maintenant, je vais montrer un nouvel produit, le Blue Surf. On a lancé ça au début de l'année. Et ça, c'est vraiment un produit intéressant parce que tu as vu un extracteur de jus, c'est très bien. Tu as vu un mélangeur, ça, c'est les deux. Alors, présentement, c'est en mode extracteur de jus, mais on peut le changer et on va le changer, on va montrer. Ça devient un mélangeur. Alors, c'est parfait parce que ça gagne de l'espace, c'est un produit. Et ça va très bien comme mélangeur et extracteur de jus. Et c'est vraiment planifié pour ce que tu peux explorer des différentes choses qui a les jus et les choses mélangées. Et quand j'ai parlé avec Yannick, il a pensé à une chose,
cocktail. Alors, Oui, je suis comme ça. alors, On est tous un peu comme ça. alors, on va démontrer un cocktail. On a fini notre déjeuner. Ah, ça peut se faire en brunch. Ce cocktail-là est assez disponible pour le brunch. OK. Il n'y a aucun problème. Donc, on va commencer avec une tasse de glace. Alors, tu vas commencer à utiliser comme un extracteur de jus. Je vais faire ma base ici. OK, Je vais faire mon jus directement. Et une fois que mon jus est extrait, je peux le partir sur le dessus. parfait. Donc, on va y aller avec 3 onces de spritz. C'est quoi le nom de ce Donc, j'ai pris cocktail? le spritz Les Îles. OK. C'est un spritz que j'ai découvert pendant YouLeads l'année dernière. Ah, cool. Il était directement à côté de notre table. Donc, on a fait quelques petits échanges. Donc, et après ça, un cava brut. Genre, n'importe quel prosecco mousseux va faire l'affaire ici. Donc, le premier, le spritz, j'ai mis 3 onces. Ici, je vais mettre 6 onces. Vous n'êtes pas obligé de mesurer pour moi. C'est une habitude d'être en cuisine que tout soit exactement précis, mais à la maison, vous faites Ce que vous un voulez. petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Alors, comme tu vois, ça, c'est le pitcher, mais ça place directement là-dedans. Est-ce que j'ai donné la couvercle? Oui. OK. OK, donc j'ai ma base ici qui est prête. Maintenant, on va rajouter du jus d'orange frais. Et avant que tu fasses ça, quand il fait des cocktails chez Venice, est-ce qu'il utilise du jus frais ou préparé? Qu'est-ce que tu fais ici au restaurant? La plupart des jus sont préparés à l'extérieur, mais OK. sont quand même, on prend beaucoup de jus frais aussi. Qu'est-ce que ça donne de faire un jus frais dans un cocktail? Le jus frais, moi, ce que j'aime d'un jus frais, c'est que je sais qu'il n'y a aucun additif. Je sais que l'orange avait de l'air de quoi quand je l'ai pris. C'est pas une orange qui a traîné dans le fond de quelque chose. Je sais que c'est une belle orange qui est prête à manger. Parfait. Et c'est ça. Donc, vu que ça va être des fruits, on va aller quand même à basse vitesse. Alors maintenant, c'est en mode de extracteur de jus. Et c'est plus lent pour un orange. Hein? Oui, je vais quand même assez lent pour l'orange. Je vais y aller à 3 présentement. OK. Donc, je vais juste le jus de 3 oranges, c'est tout. OK. Et ça va être tout. On va l'arrêter présentement. OK. Maintenant, tu vas regarder. Yannick va le changer en mode mélangeur. Je vais juste attendre qu'il arrête 2 secondes. Oui. OK. Donc, le jus arrête. Donc, je peux mettre l'embout ici. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit d'autre, ça ne coulera pas. Alors, comme j'ai dit, on montre un cocktail, mais c'est vraiment fun pour faire des sauces, pour faire même des jus avec une texture un peu différente parce que tu as des choses mélangées. Par exemple, tu ne peux pas faire un jus avec des noix, mais tu peux faire un blues avec les noix. Alors, c'est vraiment une machine intéressante et on a toutes les recettes en ligne. OK, maintenant... Oui, il y a plein de recettes dans le livre qui vient avec. J'en ai vu une coupe. C'est très intéressant. J'en ai essayé quelques-unes. Donc, on met ici. Et maintenant, Donc, on va aller à la fonction Frozen Cocktail ici. Et comme j'ai dit, il y a toutes les presets qui sont prévus avec le programme. Sinon, on peut utiliser et contrôler la vitesse soi-même. Mais les presets sont très bien. Je sais que ça, c'est vraiment un bon truc pour les fêtes, d'avoir un cocktail. Tu as tes jus, tu as tes fruits préparés. Ouais. Ensuite, ton base, c'est la couche, ci et ça et ça. Et juste extraire le jus directement là-dedans et tu as un signature cocktail chaque fois. C'est vraiment fun. C'est quoi le nom de celui-là? C'est le J'ai donné, on va l'appeler le spritz glacé. split glacé. Oui. Et voilà, c'est tout. Donc, on enlève la base. Peut-être mettre un petit peu plus de glace. Je pense que ma glace est un petit peu petite, mais ça va être bon pareil. Hey, c'est beau. C'est vraiment une texture différente. OK, on avait notre jus, on avait notre smoothie bowl. Maintenant, on a notre cocktail, un cocktail avec le booster. Exact. Mais je pense qu'on est prêt à graduer à la plat principal. Et on a décidé de faire
Powerball. Exactement. On va faire une version du Powerball indien. Normalement, le Powerball indien qu'on fait au restaurant, il y a de la crème dedans. Mais pour cette version-ci, on va faire une version santé, une version vegan. Mais expliquez, c'est quoi un Powerball? Un Powerball, c'est comme un mix entre une salade puis un repas complet. Donc, OK. ça donne beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de nutriments, mais c'est quand même très santé. OK. Oh, on va tourner à l'autre côté. Alors, quand on a parlé de faire ça, Yannick me dit, ça, c'est pas une recette, c'est 5 ou 3. Il y a Le plusieurs Powerball en étapes. tant que tel, c'est 4 recettes. On peut y aller jusqu'à 5, dépendamment si on rajoute les sauces et tout. Mais les Powerball, maintenant, sont super populaires à un moment, sont sains, sont... Exactement. Avec le temps froid qui arrive, le monde va vers quelque chose d'un petit peu plus consistant. Donc, ils vont sortir des salades un peu de nos Pokéballs, puis ils vont aller vers les Powerballs, justement. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser premièrement? Donc, on va commencer. On a préparé le robot culinaire ici, mais on va commencer avec le chou-fleur rôti. OK. Je vais aller à l'autre côté. Alors, on peut montrer notre Smart Oven Air Fryer en Damson bleu. En Damas bleu, parfait. Et écoute, c'est un four sous comptoir, mais c'est vraiment polyvalente. Il y a 11 réglages. On peut cuire, on peut mijoter, cuire à air chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va faire présentement avec? On va commencer avec le chou-fleur. OK. Donc, j'ai une tête de chou-fleur complet ici que j'ai faite en fleurette. On va aller avec les épices. Donc, j'ai du curcuma, sel, poivre, l'huile d'olive. Et on a un oignon que j'ai émincé pour mélanger dedans aussi. Et pour rôtir ça, ça prend combien de temps? J'ai calculé, ça prend 7 minutes. Juste 7 minutes? Juste OK. 7 minutes. Donc, à c'est... 450 degrés. Oui, c'est quasiment une fois que tout le monde est assis, on peut le faire, on peut le préparer. C'est assez rapide. OK, je mélange tout ça. Avec l'huile d'olive. Juste mettre l'huile d'olive à la fin, mélanger avec les épices sèches avant. Comme ça, si vous mélangez l'huile d'olive en premier, toutes les épices collent dessus. OK. Donc, vous mettez l'huile d'olive après et ça se répand beaucoup mieux. OK. Donc, on y va. Ici. Est-ce qu'on essaie de les... OK, on place là-dedans. Donc, on va mettre ça 7 minutes. Puis, pour la dernière minute, on va rajouter du chou frisé. OK, juste 7 minutes. Oui. OK, on change le temps à 7 minutes. Oups. Parfait. OK. OK. Alors, nos choux-fleurs sont partis. Maintenant, on fait... Donc maintenant, on va faire le curry de courges. Encore là, les courges que vous voyez ici, j'en ai pris 2-3, je les ai épluchées et on va les faire avec le robot ici. Dans ce robot culinaire, ça s'appelle le peel and dice parce que ça peut peler. Ça peut peler les patates, les betteraves et ça peut couper en dés. Et présentement, on utilise le coupage de 16 mm. 16 pouces, je pense. 16 mm, oui, c'est ça. On a aussi 12, oui, 16 mm. 16 pouces, c'est gros. On a aussi 12 et 8. Alors, tu as vraiment la précision, mais tu as choisi pourquoi? Tu veux des... J'aime des gros morceaux comme ça. Même si ça cuit un petit peu trop puis ça devient un petit peu mou, tu as quand même des bons morceaux pour te mettre sous la dent. Et je sais que les chefs sont très à l'aise avec un couteau, mais pour les personnes à la maison, tu vas voir comment c'est facile. Bien, ça facilite, ça facilite d'avoir des coupes égales pour quelqu'un à la maison. Donc, on met un petit peu dans la chute, on entame et on allume. Start. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc d'un safety. Il faut que tu pousses. Enlève un peut-être. Ah, voilà. Okay, j'avais mis un petit peu trop dans la chute. Okay. Bon, il voit que ça va pas très vite. Encore là, c'est... Non, ça contrôle la vitesse pour ce que c'est égal. Voilà. Ah, c'est mieux.
C'est pas facile de le faire en envers, mais Yannick fait pour, Ouais, pour ce que c'est- tu vois. OK, je pense que c'est... enlève. Oui, enlève celui-là. Parfait. Ah non, on va replacer ça. Donc, on va juste nettoyer la grille au complet, juste pour être Fais sûr. attention. Non, il faut mettre... et voilà. Donc, on va travailler un petit peu à la renverse, donc c'est un petit peu différent. Et voilà, on y va. On va y aller juste un à la fois, doucement. C'est parfait. Donc, si vous le faites, faites des morceaux un petit peu plus petits, ça va être plus facile. Les patates, les betteraves, même pour faire un salade de fruits, c'est vraiment bien. Et on peut montrer un petit truc pour nettoyer, parce que souvent, il y a un peu qui reste. Et voilà. On va juste voilà. montrer. Oui, je vais te montrer. Alors, quand on est fini, souvent, tu peux voir, il y a un peu qui reste là-dedans. Mais à Bréville, on veut que l'expérience est bien de cuisiner, mais même le nettoyage, le pusher, c'est... Le pusher, je te donne ça. Alors, ça, c'est une petite chose qui vient avec. On place là-dessus. Et tu veux voir si tu peux. Maintenant, on peut... On a un verre aussi. On peut pousser pour éliminer toutes les pièces qui sont là-dedans. Et voilà. Et un autre juste ici. Alors, à Bréville, on veut toujours faire toute l'expérience est bien. Alors, ça, c'est une petite chose que nos ingénieurs ont pensé. Et maintenant, tu peux voir, c'est fini. Il faut faire attention à ça. Je vais le placer. Et maintenant, couper en dés. Merci beaucoup. Donc, maintenant que nos courges sont coupées, on peut faire le reste de la recette. Donc, j'ai le Fast Slow Pro. C'est comme un presto, comme un pressure cooker. Donc, on va commencer. Je vais le brancher. Donc, on va commencer avec la fonction saisir. Donc, on va commencer à saisir. Il était déjà chaud. Donc, on va mettre l'huile. On va mettre nos gingembre et ail dedans. Nos oignons. Et notre sel. Donc, on va cuire ça à peu près 1 minute. On va faire revenir. Et par après, on va rajouter nos courges. Donc, les courges. La pâte de curry. Je pense que la pâte de curry est importante dans cette recette. Très important. C'est ce qui fait toute la recette. OK. On va tout mélanger. Ce qu'on a parlé avec Yannick, c'est que ça, c'est évident que c'est compliqué pour une soirée, mais tu peux préparer quelque chose en avance, comme pendant la fin de semaine, un dimanche. Mais à Venise, qu'est-ce que tu prépares juste au moment? C'est vraiment le chou-fleur juste au moment, à cause que ça prend 7 minutes à faire, donc dernière minute assez rapide. OK. Mais des choses comme le curry, ça se fait très bien à l'avance. Le riz aussi qui peut être fait à l'avance, il n'y a pas de problème. OK. Donc, il manque juste le lait de coco. Et maintenant, on va cuire à pression pendant 7 minutes. Et Yannick m'a dit un de ses produits favoris de Breville, c'est le Fast Slow Pro. Qu'est-ce que tu fais avec cette produit? Je fais beaucoup de braisés, les viandes. Souvent, vous savez, comme les chefs, on est très, très occupés tout le temps. Ouais. Donc, souvent, je peux le partir et l'oublier et tout se cuit sans avoir à faire beaucoup de choses. Parfait. Donc, ça prend encore une dizaine de minutes, mais on n'aura pas le temps de faire la recette au complet présentement. Donc, j'ai une version qui a déjà été faite et le riz qui a déjà été préparé. OK. Juste pour le finir, Parfait. on va mettre les pois pour la dernière minute. Ouais.
Et on cuirait une autre minute de plus avec les pois et on réduirait sans le couvercle. J'ai une version ici avec le riz, les pois chiches. Maintenant, les choux-fleurs sont prêts. On va pouvoir rajouter sur le... Oh, regarde ça. Ça, c'est juste 7 minutes. Et ça, c'est sur le four, le Smart Oven Air Fryer. Regarde ça, tout coloré. Est-ce que je place ça juste ici? Oui, juste me le passer comme ça. Attention. Tout bien chaud. Alors, c'est vraiment bon quand un four On rajoute le chou frisé dessus. Mélanger un peu. Et ça nous fait notre chou-fleur pour notre Power Bowl qui est tout prêt, tout chaud et prêt à manger. Le four est super comme ça parce que, écoute, c'est comme avoir 2 fours dans ta cuisine. Alors, tu fais quelque chose avec la viande dans ton four normal, mais tu as un de nos Smart Ovens, c'est parfait pour faire les légumes et n'importe quoi. Wow! Et ça, c'est ton Power Bowl. Le Power Bowl. C'est peut un servir mix avec de du pain, toast, pain naan si vous voulez. Normalement, il y a une crème sûre qui vient avec, mais là, ici, j'ai fait une version vegan, donc j'ai juste du lait de coco partout. Donc, j'ai décidé de sauter la crème. Est-ce que c'est toujours un mix d'ingrédients comme cuit, non cuit? C'est quoi l'idée de... Ça peut être cuit, ça peut être... pour moi, c'est plus le fait d'avoir un grain, salade, pas nécessairement tout chaud, mais qui... c'est quelque chose qui se mange vite. Donc, c'est pour ça que tu me rajoutes un ingrédient froid dedans, que c'est facile à mélanger et à manger rapidement. Et est-ce que ça, c'est un recette vegan? Celle-là est complètement vegan de la façon que je l'ai faite et de la façon qu'elle est inscrite dans le livre. Est-ce qu'il y a une augmentation de plats vegan à Venice? C'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes de plus en plus. On essaye d'accommoder le plus possible. Je sais qu'on a quand même, je pense, 5 items sur le menu qui sont disponibles, un dans chaque catégorie. On essaie de se forcer le plus possible pour accommoder. Il y a toujours certains items qui ne le sont pas, mais qu'on peut modifier pour avoir quelque chose de vegan. Parfait. Alors ça, c'est un Power Bowl. Dernière question, si tu voulais faire ça à la maison, mais tu es occupé, qu'est-ce que tu ferais en avance pour cette recette? Ça, c'est sûr que le curry, c'est quelque chose que je ferais en avance. C'est quelque chose qui se réchauffe extrêmement facilement dans une poêle ou quelque chose. OK. Les pois chiches en tant que tel, j'ai fait pas cuire, j'ai mis froid. OK. Et le riz, je préfère le faire au moment. OK. Et de toute façon, tu as le riz dans un appareil, le chou-fleur dans l'autre, donc les deux peuvent travailler en même temps, il n'y a aucun problème pour te servir en même temps. Parfait. Alors ça, c'est le Power Bowl indien. Et maintenant, on ne peut pas finir avant un dessert de la saison, de la récolte. C'est quoi notre... Qu'est-ce que je vous ai préparé, dans le fond, c'est pour montrer c'est un four qui est extrêmement standard, c'est tout le temps les mêmes températures. Il va tellement très bien pour faire des gâteaux et quelque chose. Tu peux le mettre à une température, c'est tout le temps la même, il est très constant. Donc, j'ai fait un brownie. C'est notre brownie au Venice, celui qui vend le plus, sans gluten, extrêmement santé. En saison. Mais pour faire le brownie, est-ce que c'est vraiment à la restaurant, est-ce que c'est une température précise, toujours la même? Au restaurant, il y a quand même de la variation. Une cuisine, c'est pas cuisine tempérée, donc c'est tout le temps, des fois il fait plus chaud, des fois il fait plus froid, il faut vraiment mesurer. Okay. Mais à la maison, maintenant, il y a beaucoup de monde qui a de l'air climatisé ou sinon, c'est pas extrêmement chaud comme la cuisine peut l'être. Donc, le four garde la température pareille, donc c'est avec tout le temps les mêmes. Une fois que vous avez la façon que vous voulez, il y a du monde qui aime le brownie un petit peu plus coulant, il y en a qui l'aiment un petit peu plus cuit au complet. Donc, la façon que vous le voulez, c'est la façon que vous pouvez l'avoir avec le four. Et une autre question. Tu as testé ça avec le four. Alors, c'est quoi la recette exacte avec le temps? Quel réglage c'était le... Je l'ai fait à bake. J'avais pas les instructions en français sur mon chose, donc je l'ai mis à bake. Et je l'ai fait 35 minutes à 325. Et ça, c'est parfait? Pour moi, c'est parfait. Moi, je l'aime coulant au milieu, quasiment comme un mi-cuit. C'est la façon que j'aime mes brownies. Wow! OK, parfait. On a fait un jus, on a fait un smoothie bowl, on a fait un cocktail, et on a fait même le Power Bowl et maintenant montrer le dessert en 35 minutes. Alors, merci Yannick de faire tout ça. Écoute, pour tout le monde, on voulait juste vous montrer, vous éduquer un peu, mais vraiment pour inspirer, d'essayer de regarder qu'est-ce qui existe maintenant avec la récolte québécoise au Canada. Les choses sont frais,
sont les fermiers près de nous autres. Alors, on juste voulu montrer les différentes façons, un jus, un smoothie ou un Powerball, où on peut vraiment en profiter. J'espère que tu as aimé les produits Damas Bleu. Écoute, comme on dit, ça s'est lancé à la baie, en les magasins et en ligne, et on trouve que c'est une belle façon d'ajouter la couleur dans le côté des appareils. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder s'il y a des questions pour Yannick, parce que c'est bien d'avoir l'avis de chef. OK, je regarde ce qui vient. Ah! Numéro 1. Oui. Merci, Gabriella. Au lieu d'utiliser la fonction de rôtissage pour le chou-fleur, pourrais-je utiliser la fonction Air Fry de cuire à air frite avec le four comptoir? Sûrement, oui. Ça va être plus chaud. Ça va donner un petit peu plus de caramélisation sur les choux-fleurs. Et c'est un bon moment de montrer. Le four vient avec un plaque pour faire l'air frit. Ça vient comme ça fit exactement. Et tu peux placer, il y a des différents niveaux dépendant de ce que tu fais. Alors ça, c'est une bonne question. OK, numéro 2. Y a-t-il une différence entre la cuisson avec le four comptoir versus un four régulier? Il y a... C'est un petit peu plus lent, mais moi, je suis habitué à la maison. Mon four, il n'est jamais ouvert parce que ça prend tellement de temps de l'allumer. Oui. Que le temps de l'allumer, j'ai déjà commandé quelque chose. Honnêtement, c'est pas mal ça qui se passe. Mais ça, c'est avec un petit... Donc, avec un petit comme ça réchauffe beaucoup plus vite. Donc, j'ai plus porté à l'utiliser souvent. OK. Alors, une autre question. Oh, vas-y. Ben, surtout quand tu as l'habitude d'avoir des fours commerciaux qu'en 5 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Oui, ça c'est une chose que Breville, on travaille là-dessus, c'est le contrôle de la température. Alors, avec tout notre Smart Oven, c'est vraiment une force. Dernière question, numéro 3. Le FastFlow Pro est-il livré avec des recettes? Et ça, c'est une question pour moi. Et la réponse est oui. Il y a un livre de recettes qui vient avec comme un Je pense qu'avec tous les appareils, ont chacun un livre de recettes. Pour le Super Q, oui. Pour l'extracteur de jus, oui. Pour le Blue Sir, oui. Pour le Blue Sir, oui. Pour le four sur comptoir, oui. Et aussi pour le FastFlow Pro, oui. Il y a un livre de recettes slow cook, pressure cook, il y a les grains, il y a les soupes. Sinon, on a notre livre de recettes Venice aussi qui est disponible sur venicemontréal.com. Bon, ça, cette recette, est-ce que ça, c'est une recette qu'on partage avec Breville et le Baie du Son, mais c'est aussi une recette qui existe dans le... Elle est dans le livre, oui. Le PB&J bol, par exemple, c'est un exclusif. Je l'ai fait juste pour vous autres. Merci. OK, good. On pourrait continuer toute la nuit, mais je pense que c'est un bon temps d'arrêter. Alors, merci tout le monde pour écouter avec nous autres. Merci à Yannick et Venice. Merci à la Baie du Son pour donner la parole à nous autres. Et pour tout le monde, je sais que c'est un temps bizarre, mais écoute, cuisinez chez vous et explorez les différentes saveurs et les différents ingrédients qui existent. Merci. Bonsoir.